Salam alaikum. De cet endroit magnifique que vous voyez ici, on va commencer notre vidéo d'aujourd'hui. On est en Algérie, exactement dans la capitale d'Alger, et on va vous faire les portes de la Casbah antique. On va commencer bien sûr par la porte de Bab Azoun, on va voir tout à l'heure, qui est située par ce côté-là, devant le square, et l'une des portes principales à l'époque ottomane. C'était l'entrée orientale de la ville et qui est située dans les grandes routes venant de l'extérieur d'Alger. L'une des portes qui est derrière moi, c'est la porte Zer. Cette vue est parfaite. La picherie. Le port d'Alger. Et Alger. En haut, c'est la Casbah. Ici, c'est Bab el-Khab, la porte de la mer. Magnifique endroit. On va se rapprocher un petit peu. On va lire ce qui a été écrit ici. Bab Zira, plutôt Bab Zira. L'entrée de Bab el-Khab, regardez-moi ça. Magnifique, non? Moi, ça me plaît beaucoup. Un petit bassin ici. Et des chevaux. Et les pigeons viennent toujours ici pour boire de l'eau. On est toujours à Bab el-Oued et on se dirige maintenant vers la place des Trois Horloges. Là où était la porte de Bab el-Oued antique. On est à la place des Trois Horloges. Pour quelques historiens. Quelques historiens ont confirmé que la porte de Bab el-Oued était ici. Les Trois Horloges. Voici la porte des Trois Horloges. La place des Trois Horloges qui est au-dessus de moi. Le voici. Quelques historiens disent que la porte de Bab el-Oued était ici, juste ici, là. Voici la porte de Sidi el-Hamdan au cœur de la Casbah ou la haute Casbah. Un autre balcon, on pourra prendre une belle vidéo. On voit toute la baie d'Alger, ou presque, même la grande mosquée, et cette ruelle qui mène vers Jama Ketcham. La deuxième porte de Sidi el-Hamdan. Elle est toujours restée, du moins l'arc. Tourisme et artisanat. On est toujours du côté de Sidi el-Hamdan avec la musique classique du Chabi. L'équipe, voici la première porte de Bab Jdid. Enfin, c'est la dernière porte qui a été construite par les Ottomans. Et actuellement, il est protégé par des piliers pour qu'il ne tombe pas. On va rentrer par là. On va voir ce qu'il en est de Bab Jdid. Le voici. Ça, c'est des piliers pour protéger la porte. Parce que c'est l'une des rares portes qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. Bab Jdid, bien sûr. La voici. Voici Bab Jdid, la deuxième porte de la Casbah. Voici l'ancien mur qui a été construit pour protéger la ville d'Alger des envahisseurs. Les mosquées de la Casbah, restez avec nous et abonnez-vous. L'équipe, là, je suis devant la grande mosquée, Jama el-Kbir d'Alger, située à la basse Casbah, comme vous voyez ici. On va vous le montrer. Voici le minaret qui est en haut. Et puis, voici l'entrée principale. On va faire le tour.
pour visiter la grande mosquée. Jama' al-Jadid, la nouvelle mosquée qui a été construite, comme vous le voyez, en 1660, 1070 Hijri. Toujours du côté de Jama' al-Jadid. C'est le chemin qui mène vers la pêcherie. Là, il y a beaucoup de restaurants. On est du côté ouest de Jama' al-Jadid. C'est le côté sud de la mosquée. La nouvelle mosquée au Jama' al-Jadid, comme vous voyez, magnifique, emblématique et historique. On est toujours devant la mosquée, la nouvelle mosquée plutôt, Jama' al-Jadid, et son minaret, et puis le côté ouest de Jama' al-Jadid. Il est magnifique. Là, on le voit très bien, et devant ce bassin-là, on le voit très très bien. Et devant la place des martyrs, le métro de la place des martyrs. Toujours autour de Jama' al-Jadid. Ça, c'est l'une des portes d'entrée et la pêcherie, comme je vous ai dit. Il prend son nom, la mosquée des Juifs, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui habitaient juste à côté. Et maintenant, c'est la mosquée de Sidi Ramadan, au Jama' Sidi Ramadan, qui est située au milieu de la cité et qui fait partie des mosquées les plus anciennes. Donc, on a fait des restaurations à ce niveau pour la préserver de toute destruction. Et maintenant, comme vous voyez, c'est la mosquée Kechawa. Au temps des Ottomans, c'était une mosquée très réputée et très connue. Et durant la période coloniale, les Français l'ont transformée en église. Et juste après l'indépendance, elle est retransformée en mosquée, bien sûr. Ici se termine la vidéo. À très bientôt.